Bonjour à tous, on corrige donc l'exercice numéro 5 sur les fractions et les axes gradués. Alors comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans l'année sur les axes gradués avec les nombres décimaux, ce qui est important c'est de comprendre la graduation de chacun des axes qui vous sont donnés. Pour cela il faut aussi regarder le segment unité. C'est quoi le segment unité? C'est tout simplement donc le segment qui sépare une unité, donc soit entre le 0 et le 1 et le 2 et le 3, etc. Voilà. Donc si on regarde sur ce premier axe, on voit que ce segment unité entre le 0 et le 1 a été partagé en 10 parts égales. Voilà pourquoi ici nous allons pouvoir parler de dixième. Un dixième c'est quand on divise par 10. Donc à chaque fois que vous avancez d'une graduation, vous avancez donc d'un dixième. Pour ensuite connaître la position de chacun des points, et bien tout simplement on compte à partir du 0 combien de ces segments on a pour arriver jusqu'à la position de chacun des points. Donc par exemple, pour arriver jusqu'au point A, on a dû comptabiliser un total de 16 segments à partir donc du 0. Donc ce qui nous donne un total de 16 dixièmes qui sous forme décimale nous donne 1,6 bien sûr. On appelle ça une fraction décimale que l'on a travaillé un petit peu plus tôt dans l'année lorsqu'on a travaillé sur les nombres décimaux. Pour le point C, c'est pareil. À partir du 0, on comptabilise un total de 25 segments de même longueur, ce qui nous donne une abscisse de 25 dixièmes. Sous forme décimale, on obtient 2,5. On peut bien remarquer que le point C est à égale distance entre le 2 et le 3, donc ce qui correspond bien à ce 2,5. Pour le deuxième axe, on peut remarquer que le segment unité, donc entre le 0 et le 1, est partagé en deux parts égales. Voilà pourquoi ici on va pouvoir parler de demi. On divise par 2. Donc pour ensuite localiser le point B, eh bien, on peut remarquer que du 0 jusqu'au point B, on a 5 de ces segments, donc ce qui nous fait une abscisse de 5 demi, qui sous forme décimale fait également 2,5. Si vous posez la division de 5 par 2, vous obtiendrez un quotient de 2,5. Le troisième axe, on peut remarquer que le segment unité est partagé cette fois-ci en 3 parts égales. Voilà pourquoi ici on va parler de tiers, c'est quand on divise par 3. Donc à chaque fois qu'on avance d'une graduation, on avance de 1 tiers. Pour arriver jusqu'au point R, on a dû parcourir à partir du 0 4 segments de même longueur, ce qui nous donne donc une abscisse de 4 tiers. Par contre, malheureusement, 4 tiers n'a pas d'écriture décimale. Pourquoi? Parce que la division de 4 par 3 est infinie. Donc donner une valeur exacte est impossible. On pourrait en donner une valeur approximative, mais on n'obtiendrait pas exactement une écriture décimale. Voilà pourquoi ici c'est tout bonnement impossible. Pour le point D, à partir du 0, on a comptabilisé un total de 12 segments de même longueur, ce qui nous donne une abscisse de 12 tiers. Et 12 tiers, quand je divise 12 par 3, eh bien ça nous fait 4, on retombe bien sur la position du point D. Pour le quatrième et dernier axe, on peut remarquer que le segment unité a été partagé en 4 parts égales. On va ici pouvoir parler de quart. Quart, c'est quand on divise par 4. Ensuite, à chaque fois que j'avance d'une graduation, j'avance donc de 1 quart. C'est donc l'abscisse du point E qui se situe juste une graduation après le 0. 1 quart qui, sous forme décimale, nous donne 0,25. Un résultat, un quotient de la division de 1 par 4 si vous l'avez posé. Pour le point N, on comptabilise un total de 15 segments à partir du 0, ce qui nous donne une abscisse de 15 quarts. Et lorsqu'on pose la division de 15 par 4, ça fait 3,75. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire de poser la division. Quand on divise par 4, je rappelle que ça revient à diviser par 2, puis encore par 2. Donc la moitié de 15, c'est 7,5. Et la moitié de 7,5, ça fait bien 3,75. Voilà. J'espère avoir été clair sur cette correction. A bientôt. Au revoir.